Bienvenue pour ce lundi soir. Et mon but salue ceux qui sont connectés localement et ceux qui sont connectés de l'étranger. Et pour ce soir, moi j'ai envie qu'il y ait un petit coup, Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 15, 10 à 15. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, ils virent y agiter la foule. Alors, les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer. Silas et Timothée restèrent à Bérée. Ceux qui accompagnaient Paul les conduirent, on va rester jusqu'à leur chapitre, le verset 14. Plusieurs, 17 toujours, dire, les Juifs des sentiments plus nobles de ceux que de Thessalonique, ils crurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Que Dieu bénisse sa parole. Et moi j'ai envie aussi de lire un petit cours, Matthieu, le chapitre 5 et le verset 43. Matthieu 5, 43. Heureux, pardon, excusez-moi, 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras. Vous avez appris qu'il a été dit que tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis. Au fait, l'anglais dit, you have heard that it was said. Mais moi, je vous dis. Que Dieu bénisse ce petit moment de partage de la parole. Il y a quelque chose qui me garde moi éveillé presque toute la nuit hier. Cette portion de Matthieu, le chapitre 5, le verset 43. Il dit, je finis apprendre, vous avez appris, et maintenant moi je vous dis quelque chose complètement différent. Et pourquoi ce texte avec le peuple de Bérée? Si vous êtes capable de donner un titre, ça quelques minutes de partage, là, vous pouvez appeler, vérifie si ce que on te raconte est vrai. Vérifie ce qu'ils te racontent toi est vrai. Et c'est ça le titre. Vérifier ce qu'ils te racontent toi est vrai. On connaît très souvent de fois nous accepter la parole, comment y être prêché. Moi pas mettre en doute les hommes de Dieu, moi pas mettre en doute ce qui apporte la parole de Dieu, mais moi penser que Dieu donne nous tous le même esprit par lequel nous pouvons comprendre et pour enseigner nous toute la vérité. Et le texte de Matthieu les cause
content de l'ennemi. Et le texte de Actes des Apôtres, les cause nous un peuple qui est content, un peuple qui est recevoir la parole avec beaucoup d'empressement, et il examinait chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était pas vrai, était exact. Vous connaissez, parfois nous prenons tradition et nous faisons tradition, nous finissons à lire à une doctrine et comme si c'était l'absolu. Mais mon pensée, nous tous qui n'acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous finissons recevoir l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, il peut convaincre nous si ce qu'on entend est vrai, ou bien on l'a maquillé, on l'a ajouté, ou bien on l'a retiré. Et mon pensée, il est important qu'enfant de Dieu, il est important quelqu'un qui porte l'Esprit de Dieu, il a cette capacité pour aller vers Dieu et dire Dieu, et est-ce qu'il m'entendait là, est-ce qu'il c'est vrai? Et Jésus dit, ce bon disciple, je finance mon pensée par déduction, peut-être ce qu'ils entendent, ce qu'ils m'ont pharisien dire. Ce qu'ils m'ont pharisien Jésus. Mais moi, Jésus, non. Content, c'est l'ennemi. Content. Alors, ce qui me dit, est-ce que Jésus apporte une autre parole? Non, Jésus lui montrait nous que ce que la parole, ce que le Père finalement va lui dire, et il met nous comprendre de ce que Dieu, Jésus, il a envie toujours qu'il nous vienne comme Ali. Jésus n'a pas envie de faire nous venir comme quelqu'un d'autre, sauf lui-même. Et là, lorsque je lis le texte de Actes des Apôtres, et je participe, j'ai envie de connaître, est-ce qu'il, non seulement les vrais, je n'ai pas trouvé qu'il y en a vrai, mais si c'était exact. Est-ce qu'il nous connaît qu'enfant de Dieu, nous avons cette capacité, nous avons ce privilège, nous avons cette responsabilité, non seulement pour accepter quelque chose, mais pour aussi nous capables de vérifier pour nous, et nous pour guider, et nous pour trouver tout le monde qui a la case, prend le sermon, il examine-le, et les raconte rien qui peut-être pour gagner un peu plus d'éclaircissement, et c'est quelque chose qui est resté plus longtemps. Plus longtemps. Alors, comment me dire, qui nous vérifiait ce que nous entendons dimanche matin, ou bien jeudi, est-ce qu'il est vrai? Ou bien nous vous dites un peuple qui nous besoin commencer là, venir que nous en vallée. Non. Mon pensée, responsabilité de ban pasteur, de ban prophète, c'est bien sûr apporte un message qui pour libérer, qui pour bénir, qui pour édifier, qui pour encourager, qui pour vraiment faire nous progresser. Monsieur, pardon, qui est tout homme de Dieu faibli. Mais lorsque ce texte moi éveillé, me peut dire moi-même, mais pourquoi qu'il ne m'a pas pu dormir? Parce qu'il m'a pensé, il est important qu'il nous comprend qui Jésus peut dire. Et puis, il n'y a personne qui peut capable de nous, sauf l'Esprit de Dieu. Est-ce que oui, il y a le Saint-Don ministériel, vous êtes là pour l'édification de l'Église. Oui, vous êtes une bénédiction extraordinaire. Oui, et ce qu'ils apportent vient de Dieu. Oui, mais nos responsabilités quotidiennes.
Est-ce qu'il n'est pas le temps pour nous prendre cette parole et nous ouvrir nous la Bible, nous rendre compte nous ouvrir nous la Bible, ancien ou nouveau, et nous quitter, qui veut dire, Esprit de Dieu, mon envie connaissez exact. Aide-moi. Mon penser, chaque enfant de Dieu, il a cette responsabilité. Pas à s'accepter, mais à le vérifier. Est-ce qu'il est exact ça? Et moi, me croire, si Paul n'arrivait à comprendre, surtout c'est lui qui écrit un Acte des Apôtres, et moi pensais c'est un docteur, et qui veut dire c'est une garde cette portion, et il écrit lire, et il montrait nous de ce que ces gens avaient à cœur. C'est pour cela que Jésus dit, cherchez d'abord le royaume et la justice. Et l'homme ne vivra pas de pain seulement, il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et moi, me croire, c'est nos responsabilités. Et tout le monde qui a vérifié, c'est le monde qui, de la foi, vient plus solide, plus ferme, et je grandis, comment le dire, dans la foi. Qui fait, je étudier la parole de Dieu. Je ne pas juste lire, je étudier la parole de Dieu. Qui ne peut faire? Est-ce qu'il peut être comme le peuple de Béré? Ou bien nous pour raconter une petite chose qui nous raconte nous, sans que même seule origine, et dans qui texte, et dans qui contexte de sa texte que nous tire là. Très souvent, le fois, nous prenons un verset et nous extrapoler, mais nous connaissons dans le texte quand ça a été dit et pourquoi ça a été dit et dans quelle situation. Dans quelle situation. Et moi, me croire que lorsque je me lève ce matin, je me dis à moi-même, Seigneur, si tu es incapable de garder-moi éveillé, c'est parce que ce texte est important. Parce que nous pas ordinaires, nous pas capables d'agir, cause, pense, comme les gens ordinaires. Est-ce qu'il m'a besoin de supérieur? Non, m'a besoin de finir de racheter. Nous, un peuple mis à part. Pardon. Nous sommes les ambassadeurs. Un ambassadeur pas capable de dire ce qu'il a envie de dire. Il besoin de dire ce qui ce pays dit. Pardon. Et mon penser, nous, en tant qu'ambassadeurs, ambassadrices, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, qui finissent d'être choisis, mis à part, pour aller faire de toutes les nations des disciples. Et mon penser, c'est nos responsabilités qui nous capables, non seulement lire-les, non seulement écouter-les, mais vérifier. Est-ce que ce qui nous pétonne là, dans Dieu là, est-ce que c'est Dieu ça? Ou bien c'est quelque chose qui, l'expérience de la personne. Bon, pensez-nous l'expérience, il apporte beaucoup de richesse à la prédication. Hein? Bon, pas pour régner ça, mais seulement nous l'expérience, les paroles remplacent la parole de Dieu. Non. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Et quand nous expériençons ce bon bénéfice, nos pensées nous énormément dans la prédication. Mais nous l'expérience, ou bien révélation que nous gagnons, n'est pas capable, pas cadrer. Les besoins cadrés
aligne avec la parole de Dieu. Et moi, me croire, c'est ça qui est important. Qui nous capable arrive à sa point. Nous pas laisse un dimanche passé sans qui, ou bien le jeudi, ou bien le jour de la semaine, ou bien dans une cellule, ou bien dans un rayon de prière, si quelque chose a été dit, même une prophétie, nous avons besoin de s'amener. Est-ce que c'est Dieu qui veut causer? Est-ce qu'il vous dit, moi, croire dans la prophétie, me croire que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Me croire, moi, une visite, Fiona, moi, une visite un quelqu'un, et la première chose qu'il me dit à moi, et il rentre dans ce la case, il dit à moi, ça la case là, c'est une parole prophétique qui me gagne. Il dit à moi, il y a beaucoup, mais ça c'est haine. Ce qui m'a peut dire ce soir, qui nous donne cette parole, la parole de Jésus, se place et nous vérifier si elle est exacte. Et l'Esprit de Dieu qui les finit envoyer nous pour diriger nous dans toute la vérité. Toute la vérité. Sur cela, je prends congé de vous et moi que ce petit partage me fait du bien. Et si vous passez à table, je vous dis bon appétit et restez connectés. Et si vous êtes malade, je prie que la Bible est claire et nette, qu'avant même de nous naître, Jésus nous paye pour se mettre ici, Lydia, nous sommes guéris. Et me prier que Dieu touche toi et restaure toi. C'est un miracle que tout peut condamner toi, même la médecine, et me quasi de toi. Jésus est le sauveur. Il est le Dieu de miracles. Et me prier que Dieu touche tous les corps et restaure toi. Et si tu peux chercher un travail, me prier qu'au nom de Jésus, que Dieu ouvre la porte, que personne ne peut fermer. Et sur cela, je vous dis bonne nuit, restez connectés et c'est que Dieu vous aime énormément. Bye bye, passez une très bonne fin de soirée.